Toutes les espèces peuvent servir aux expériences. C'est des animaux qu'on ne voit ou qu'on ne verra jamais quand on ne travaille pas au sein d'un laboratoire. On ne verra jamais en fait l'animal de laboratoire. Faut-il mettre un terme à l'expérimentation animale? C'est à cette question qu'a répondu ce matin la Commission européenne suite à une pétition lancée par l'association Antidote qui a recueilli près de 1 200 000 signatures dans toute l'Europe. Pour en parler tout de suite, Thierry Galli, qui est neurobiologiste, directeur de recherche à l'INSERM. Bonjour. Bonjour. Nous vivons, comme vous l'avez vu ces derniers jours, la révolution des immunothérapies et il n'est pas possible de mettre au point ces anticorps d'immunothérapie sans l'expérimentation animale. Il est totalement inimaginable que ça puisse être réalisé uniquement avec des modèles in vitro. N'y a-t-il vraiment pas d'alternative à l'utilisation d'animaux? Ne pourrait-on pas travailler uniquement sur des cultures de cellules? On fait déjà toutes les expérimentations possibles et imaginables de simulation sur des cultures cellulaires, etc. Et à un moment donné, on doit pouvoir soit vérifier un résultat dans l'animal, soit accéder à des nouvelles idées en utilisant un modèle animal. Donc le champ sur l'animal se restreint, mais il est absolument nécessaire et je ne pense pas qu'on puisse un jour s'en passer totalement. La presse de nos jours montre bien peu d'images de ces expérimentations, bien qu'elles se poursuivent toujours. Et dans les rares cas où elle en fait mention, elle les présente comme ne causant aucun mal aux animaux. Pourtant, chaque année, des millions d'animaux souffrent et meurent dans les laboratoires. Le génie génétique et la recherche fondamentale en particulier utilisent de plus en plus d'animaux. Dans les laboratoires, les animaux ont une vie courte et remplie de souffrances. La nourriture qui leur est administrée est tantôt insuffisante, tantôt excessive. Ils ne peuvent pas bouger, ils sont stressés. On les ébouillante, on les contamine avec des germes infectieux et comme si tout cela ne suffisait pas, on leur fait subir des opérations chirurgicales et on les mutile.